Troisième et dernière intervention, hélas, déjà, avec le Père Brune, basée sur l'un de vos livres, Dieu et Satan. Le combat continue, on l'a bien compris, il faut être vigilant. Et Ils oui. sont partout. Oui, ils sont partout et ils sont en nous, voilà. Heureusement, nous sommes aidés. Heureusement, Dieu est omniprésent aussi. Et malgré que le véritable amour, c'est de nous laisser libres de faire jusqu'à des bêtises et d'écouter n'importe qui, voire des démons, Oui. il veille sur nous. Nous avons quelques parades pour éviter les problèmes qu'il y a sur Terre d'une façon assez récurrente. Et ces parades, on les utilise jamais assez et on les oublie même. C'est le rôle de l'Église de le rappeler, le Saint-Sacrement, aller à la communion, Oui, se oui, confesser, la prière oui, et bien d'autres choses encore. oui, Alors, Père Brune, oui. si on a choisi notre camp, si on veut être dans le côté du bien, quelles sont les choses qu'on devrait faire systématiquement dans chaque journée et ne surtout pas oublier? Prier, prier sans cesse. Alors c'est simple, hein, sans cesse. Alors vous me direz, mais comment peut-on prier du matin au soir sans arrêter? Ben, on n'y arrive jamais parfaitement, mais y tendre. Autrement dit, dès qu'on s'aperçoit qu'on ne prie plus, se remettre à prier. Alors c'est quoi prier? C'est pas marmonner indéfiniment les mêmes formules. C'est essayer de prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu est là avec nous en ce moment, ce soir. Hein. Il y est tout autant qu'il le sera au paradis. Il n'est pas plus ou moins présent selon les lieux ou selon les moments. Il est présent partout, donc il est là. En réalité, nous sommes au paradis sans le savoir. Si nous ne le percevons pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Si on le percevait sans y être préparé, à ce moment-là, ce paradis deviendrait pour nous notre purgatoire ou même notre enfer. Le enfer, finalement, c'est de se trouver plongé dans l'amour de Dieu sans être à ce niveau d'amour. Et à ce moment-là, on le ressent effectivement comme quelque chose qu'on peut comparer à une brûlure. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est essayer de vivre sous le regard de Dieu, d'une autre façon de dire les choses, quoi que l'on fasse. Alors c'est plus difficile dans un travail intellectuel, c'est plus facile dans un travail matériel. C'est pourquoi très souvent dans les monastères, on insiste sur une part importante du travail matériel. On peut travailler dans les champs, on peut travailler dans une fromagerie, tout en continuant pratiquement à prier. La partie la plus superficielle de notre conscience est prise par des mouvements un peu répétitifs et assez simples, ne demande pas une très grande attention, et à un niveau plus profond, on peut continuer à vivre en cette présence de Dieu, dans cet amour de Dieu, dans cet échange. Mais c'est à ça que l'on doit tendre, c'est ça la meilleure de toutes les protections. La prière, mais alors, nos grands dirigeants, nos présidents, nos PDG, qui ont mille choses à faire et qui ne peuvent malheureusement pas faire des gestes mécaniques, qui sont obligés de s'y inclure à 100%. Ils ne prient jamais, alors n'est-ce pas inquiétant? Faudrait-il faire une révolution et donner la direction du monde aux gens simples qui font que des tout petits travaux? Non, ils doivent prier le plus possible. Et là, je suis obligé de refaire la comparaison avec Bush, où il fait prier son gouvernement, etc. C'est pas l'idéal pour le résultat, mais l'idée en elle-même est bonne. Mais vous savez, la prière, ça peut se faire en allant aux toilettes, en allant se laver les mains. Ça peut se faire en reconduisant un invité à la porte avant d'accueillir le suivant. Ça peut se faire dans des petits moments. Ça ne nécessite pas d'entrer dans un espace de méditation profonde. Je crois quand même qu'il est important pour tous, y compris pour les dirigeants de ce monde, de se réserver coûte que coûte un moment, un quart d'heure, une demi-heure par jour, pour vraiment se trouver en tête à tête avec Dieu. Ça, je crois que c'est quand même capital. Et ça les aidera à maintenir un peu ce sentiment de la présence de Dieu tout au long de la journée. Mais il faut qu'ils fassent cet effort-là, quitte à ne pas recevoir je ne sais quelle personnalité capitale. Le peu qu'ils pourront faire quand même, ils le feront beaucoup mieux s'ils prennent cette précaution-là. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup interviewé de grands dirigeants de pays, mais est-ce que vous croyez vraiment que s'ils s'interrompent pendant une vingtaine de minutes pour être tout seuls, ils vont s'adresser à Dieu, mais est-ce que vous croyez qu'ils vont vraiment s'adresser à Dieu ou est-ce qu'ils ne vont pas s'adresser à eux-mêmes parce qu'ils se prennent pour des dieux? Alors là, c'est un autre problème, bien entendu. Je parlais dans le cas de dirigeants qui seraient vraiment chrétiens, vraiment croyants en tout cas. Bon. Mais le premier problème, ce serait effectivement qu'eux-mêmes soient profondément convertis et convaincus de cette nécessité, sans quoi ils ne le feront jamais.
car l'orgueil, qui est un des 7 péchés capitaux inventés au XIe siècle, etc., mais l'orgueil est aussi un des axes du mal, comme dirait Bush. Oui. L'orgueil était un des axes du mal, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que, oui, je vous ai dit, la prière, c'est l'arme la plus efficace. Mais il y a effectivement un certain nombre de vertus à développer, l'humilité. Et je crois que dans l'Église, il y a beaucoup trop d'orgueil, ça, il n'y a aucun doute, y compris au sommet de l'Église, y compris au Vatican, y compris dans l'attitude du pape actuel. À mon avis, il y a un orgueil colossal. Et finalement, qui aboutit à une très grave infidélité par rapport au message du Christ. Cette Église, elle est en train de se crever, de se casser la gueule. Je dirais en un sens, elle n'a que ce qu'elle mérite. Je ne la regretterai pas telle qu'elle est, certainement pas. Alors il faut construire autre chose. Je reste profondément chrétien, croyant à la divinité du Christ, au mystère de la Trinité, à la présence du corps du Christ dans l'Eucharistie. Je crois à tout cela. Je crois au rôle de la Vierge Marie, au rôle des saints, très bien. Mais un tas de règles que l'Église a rajoutées, non, pas du tout. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire. Le blocage entre le sacerdoce et le célibat, il n'y a pas que moi à le dire. Le cardinal Martini, qui était un des favoris également pour l'élection du pape, disait le lui-même, ça n'est qu'une loi humaine, elle n'est pas forcément éternelle. Et il y a quantité de chrétiens qui sont privés de l'Eucharistie à cause d'une loi humaine. Je pense que ça n'est pas fidèle à la volonté de Dieu. Là, il y a une trahison profonde du Christ. Oui, l'orgueil dans l'Église, et qu'à voir comment il se déguise, pas. De tous ces costumes de la Renaissance. Et après ça, ils se prétendent l'Église des pauvres. Enfin, je veux bien, mais il faut vraiment beaucoup de bonne volonté pour les croire. Bon, ben voilà qui est dit. Néanmoins, cette Église vous laisse parler et vous vous excommunie pas pour autant. Et il me faut une paix pontificale. Ah, on vient nous chercher peut-être, parce que j'entends les pompiers ou je ne sais quelle ambulance. C'est plutôt une ambulance avec des blouses blanches qui vient me chercher. C'est moi qui viens me chercher d'abord et après c'est vous. Ils viennent m'interner. Alors, il vous faut une paix pontificale. Je vais vous proposer de reprendre ça quelquefois qu'on enlève le... Oui, il me faut une paix pontificale, ouais. Je ne sais pas par quel miracle, je pense que c'est par l'intervention vraiment dans l'au-delà, à un niveau très élevé, je ne sais pas pourquoi je reste protégé, je m'en réjouis d'ailleurs, je n'ai aucune envie de quitter l'Église, je veux qu'elle se transforme, c'est autre chose. Oui, ça prouve aussi que certaines personnes dans l'Église ne sont pas aussi corrompues que ça, et même Non, intelligentes. mais bien sûr, le cardinal Martini est un très grand spirituel, c'était l'archevêque de Milan quand même, une grande personnalité. Et il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement. Il l'a dit lui aussi à plusieurs reprises, en disant l'avortement n'est pas l'idéal, mais il y a peut-être des cas où il faut admettre que c'est le moindre mal, en disant la contraception c'est pas l'idéal, mais il y a peut-être des cas où il faut admettre, etc. Enfin bon, un peu d'intelligence et un peu de cœur. On peut être cardinal tout en ayant de l'intelligence et du cœur. Mais il faut reconnaître que ça a l'air plutôt d'être exceptionnel dans la Sainte Église. Bien, alors il y a malheureusement le moment de la fin. Pour nous tous, pour le monde, l'Apocalypse éventuellement, et là, la fin pour Satan. À ce moment-là, tant mieux, réjouissons-nous. Finalement, si c'est l'Apocalypse, ça sera la fin de Satan. Réjouissons-nous. Oui, il faut le dire d'une façon un peu triste quand même. Parce que c'est pas encore. Bon, nous voilà rassurés. Néanmoins, avant que justement toutes ces fins arrivent, et avant qu'on se quitte, parce que hélas, le temps passe trop vite à votre compagnie, il y a une question que je voulais vous poser sur le discernement entre ces prodiges. Comment on peut être certain que c'est un prodige divin et que ce n'est pas un prodige de Satan? Par exemple, ces médiums brésiliens qui arrivent à peindre, même les yeux fermés, des Van Gogh, des Picasso, qui sont apparemment en contact avec les morts, est-ce que c'est diablerie, dangereux, ou est-ce qu'au contraire c'est les merveilles de Dieu qui passent par ses mains? Cette petite Séraphine de Senlis, enfin petite, elle était costaud. Vous savez, Séraphine de Senlis, oui, la bonne, qui, inspirée par la Sainte Vierge, faisait des peintures sur laquelle on vient de faire un film, c'est ça. Un film est sorti, bien sûr, et qui est quand même morte, internée dans un hôpital psychiatrique. Oui. Tous ces gens-là qui donc ont des contacts avec soit des entités, soit des morts, soit peut-être des anges gardiens ou des archanges qui leur donnent des choses merveilleuses à transmettre sur Terre. Comment vous pouvez être certain que c'est les anges gardiens et pas un démon du troisième sous-sol? Belle question, la réponse n'est pas facile. C'est le même problème à la fois pour des textes en écriture automatique, pour des peintures, également pour un certain nombre de guérisseurs et de chirurgiens à main nue.
Alors là, je m'en tiens à la formule de l'Évangile, c'est à ses fruits qu'on reconnaît la valeur de l'arbre. Et je dirais qu'il y a 3 cas de figure possibles. Il y a le charlatan, et alors là, ils sont très nombreux, ils sont innombrables. Quelquefois des gens qui sont plutôt à la limite de la charlatanerie, pas complètement. Il y a les cas effectivement de gens qui sont envahis par des entités de l'au-delà, et là je n'y vois rien de satanique ni de miraculeux. Je ne crois pas tellement qu'il y ait, mais ça peut arriver, de missions venant carrément de Dieu. Si peut-être dans certains textes en écriture automatique plutôt, là je le crois, c'est en tout cas une permission de Dieu qui est donnée, une certaine assistance. Alors notamment pour ces histoires de dessin, de peinture, il y en a un dont on a beaucoup parlé à un moment, un Brésilien, je ne me rappelle plus exactement son nom maintenant. Mais je crois que là c'était authentique. J'en ai C'était l'impression. phénoménal. Il Oui, était oui. filmé, Oui, oui. même les yeux Oui, fermés, oui, il faisait tous les styles voilà, de peinture voilà. et il se mettait en Oui, adéquation avec le peintre décédé. Oui, oui. Incroyable. Oui, oui. Et le style était quand même assez net, correspondait vraiment de façon assez nette à tel et tel peintre. J'ai connu également une dame qui avait laissé des petits dessins faits sur une feuille de papier, souvent des visages assez petits, mais une extrême finesse, et le regard posé avec beaucoup de sûreté. Elle faisait ça en pleine nuit également. Et donc, en réalité, il n'y voyait rien du tout. Là, il y avait une force en elle qui agissait. Et puis alors j'ai connu alors un cas au Brésil d'une femme qui essayait d'imiter un peu ce peintre brésilien célèbre, mais là il y avait du trucage. D'abord, quel que soit le nom du peintre, que ce soit du Renoir, du Picasso, du Toulouse-Lautrec, ils s'en ressemblaient tous, parce que ce n'était pas du tout caractéristique du peintre. Ensuite, elle avait développé un petit système d'empilage de feuilles, etc., qui faisait qu'automatiquement ça obtenait certaines formes. Donc il y avait quand même une part d'habileté, voilà. Alors était-elle totalement une charlatane ou bien est-ce qu'elle y croyait mais en pensant sincèrement aider simplement la force qui était en elle? Bon, c'est difficile à juger, puis ce n'est pas mon rôle, je ne vais pas essayer d'aller plus loin. Plus haut encore, dans les manifestations Oui. et les phénomènes extraordinaires, nous avons les apparitions du Christ et de la Vierge. Bon, on l'a dit au début, il y a des apparitions qui sont dues à Satan. Vous n'êtes pas trop porté sur Medjugorje? Oui, là, pour Medjugorje, j'avoue que je fais totalement confiance aux recherches de Joachim Boufflet, qui a fait plusieurs ouvrages sur la question, et le dernier, là, est absolument convaincant. Il a eu tous les documents en main, et les apparitions ne seront jamais reconnues. D'ailleurs, quand on voit l'attitude des voyants, la façon dont les messages qu'ils transmettent pour le même jour, à la même heure, varient d'une heure à l'autre, selon la personne à laquelle ils s'adressent, quand on voit la façon dont ils vivent, je leur demande pas tous d'entrer forcément dans un monastère, mais enfin, la façon dont ils vivent n'est pas du tout édifiante, n'est-ce pas, même pour de simples chrétiens. Donc je ne crois pas que les apparitions viennent de Dieu. Je pense que quand même il y a un phénomène d'apparition. J'ai tout un ouvrage là, collectif, notamment d'un prêtre rédemptoriste que je connais bien à Innsbruck, mais avec des psychiatres, des neurologues, également des spécialistes de l'optique, d'un tas de phénomènes. Bon, toute une équipe, ils étaient une douzaine, qui ont assisté à certaines apparitions, entre guillemets, et qui disent il y a un phénomène d'apparition, un phénomène apparitionnel, etc. Mais qui apparaît, c'est autre chose. Et justement, j'y viens. Vous l'avez écrit dans votre livre d'ailleurs. Dieu et la Vierge savent ce dont nous avons besoin et apparaissent dans les cas critiques. Oui. Or, en ce moment, Oui. on en voit des apparitions de la Vierge en Égypte, le nombre de statues de la Vierge qui pleurent, et le secret de Fatima, le message qui peut être aussi vu au Japon, qui laisse sous-entendre qu'il va nous tomber une grosse affaire sur le coin de la tête. Et qui laisse souvent sous-entendre aussi que Dieu n'est pas content parce qu'on va trop loin et on fait trop de bêtises et que ça ne va pas continuer comme ça. Est-ce que pour vous, c'est une odeur de sainteté complète et c'est vraiment la Vierge Marie qui nous prévient de ne pas continuer dans ce sens-là? Et au contraire, ce serait Satan qui se déguise en Vierge Marie pour nous faire croire que Dieu est vengeur, toujours aussi cruel envers nous et quitte à tout supprimer si on n'est pas sage? Je crois qu'il y a les deux, selon les cas. Effectivement, je pense qu'à Medjugorje, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et donc, il y a de fortes raisons de penser que ça vient plutôt des forces du mal. Voilà.
pour le message qui est, Oui, qui est oui, envoyé oui, d'un oui, Dieu vengeur oui, qui va oui, faire oui, l'Apocalypse. oui, oui, oui. Alors, Je pense que San Damiano n'est pas authentique non plus, ni Dosule, bien. Je pense que Garabandal est authentique. la Salette, À la Salette aussi, oui, oui, Fatima aussi. mais c'est pas d'une gaieté folle ces Non, non, messages-là. non, c'est pas d'une gaieté. Ils sont adaptés également à la mentalité de l'époque. Faut tenir compte très fortement de ça. Hein. Mais on n'a pas un Dieu qui est amour, on a un Dieu de la Bible, vous voyez. Oui, 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 oui. Ben, ça correspond au Dieu qui est diffusé par l'Église à ce moment-là. Il n'y a aucun doute. Et ça passe toujours par la mentalité des voyants et dans le langage, dans les images qu'ils ont en tête. Et ça joue un rôle énorme. Ce qu'ils perçoivent en général, c'est déjà des mots adaptés, des mots transformés. Il y a déjà... Mais je pense qu'il y a la force de Dieu derrière, voilà. Mais le phénomène de l'apparition est quelque chose de très complexe. Très complexe, ça dépend des cas. Là, vous avez fait allusion aux apparitions de l'Égypte, là, qui sont absolument phénoménales. Ce sont des foules entières qui voient la Vierge. On a même des photos, on a des cassettes vidéo. Ben voilà, oui, j'ai vu que vous l'aviez. Ah, mais j'ai tout, j'ai toute la équipés, bibliothèque. voilà. Et effectivement, vidéo, photo à l'appui, on voit Oui, oui, une oui, lumière oui, blanchâtre oui, oui. qui distingue un corps de Oui, femme oui. avec un enfant ou dans les cieux au milieu de cette oui, oui. cathédrale. C'est absolument incroyable. Et alors, ce qui est encore plus incroyable, et là on termine sur une touche d'humour, Pierre Brune, c'est que vous allez jusqu'à dire que certaines apparitions, eh bien, ma foi, ça pourrait être nos amis les extraterrestres qui Oui. essaieraient de nous donner des messages par ce biais. Oui, 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 je ne l'exclus pas du tout. Alors, je ne peux pas donner de cas particulier, mais d'autant qu'on ne sait pas toujours à qui on a affaire aux extraterrestres, il semble qu'il y ait plusieurs races d'extraterrestres, que certains soient bien intentionnés à notre égard, d'autres moins. Il est certain que s'ils voulaient nous anéantir, ils l'auraient fait depuis longtemps. Alors est-ce que leur présence reste discrète parce qu'ils ne veulent pas détruire notre civilisation par leur seule présence? Il est évident que s'ils se manifestaient avec leur connaissance, notre civilisation pratiquement serait détruite tellement elle serait dépassée. Un peu comme ça a été le cas pour la civilisation des Aztèques ou des Incas avec l'arrivée des Espagnols. En dehors des problèmes de lutte, de guerre et de massacres, notamment au Pérou, il y a le seul fait qu'ils apportaient une culture tellement supérieure que la culture ancienne était vouée à la disparition. Et comme au moment des conquistadors, les habitants sur place, si je puis dire, les prenaient pour des dieux, nous aussi on pourrait prendre les extraterrestres pour des dieux. Oui, oui, bien sûr, il y a aussi ce danger-là. On le voit quelquefois. Il y a alors les théories extrêmes, notamment je pense à Fray Cedo, un ancien jésuite de langue espagnole qui a longtemps vécu, je crois, à Porto Rico, puis après ça dans d'autres pays. C'est pratiquement repris en France par Jean Sider et par d'autres, cette idée qu'en réalité, les extraterrestres sont des êtres maléfiques qui ont besoin pour leur propre vie de se nourrir de nos émotions. Et pour ça, il faut qu'ils arrivent à provoquer chez nous des émotions très fortes, à la fois émotions d'angoisse, de folle terreur, émotions d'angoisse, mais aussi de vengeance, de haine, etc. Et que c'est pour ça qu'ils auraient inventé les différentes religions, les différentes langues, pour que nous nous tapions sur la figure le plus possible entre nous, et que ça continuerait comme ça. Mais du moment que ça vous fait rire, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est une hypothèse. Oui, pourquoi pas, tout est possible, ma foi. Non, ça me paraît un peu farfelu. Non, je n'y adhère pas du tout, je ne le crois pas. Mais vous adhérez à la présence et à l'existence des extraterrestres, par Ah oui, ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Ah oui, Et vous les dissociez complètement des démons, des anges, c'est Ah oui, une autre oui, créature oui, de oui, Dieu. oui. Mais alors, avec le même problème pour eux, parce qu'ils sont libres, dans la mesure où ils ont ce sont des êtres intelligents et doués de spiritualité, ils sont libres, donc ils peuvent être bons, ils peuvent être méchants. Oui, Oui, bien sûr. et s'ils étaient vraiment méchants, on l'aurait su depuis longtemps. Ils nous auraient déjà anéantis s'ils étaient tous méchants. Oui, oui. Alors certains disent, mais il y a des méchants qui voudraient vous détruire, s'emparer de votre planète parce que la leur est devenue inviable et que la vôtre leur paraît encore utilisable une fois que vous serez partis. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais on vous défend, on les empêche de faire. Bien, très bien. Enfin, jusqu'ici, ils nous ont pas présenté leurs papiers, ils ne sont pas accrédités auprès du gouvernement. Aucune vérification possible. Mais leur existence, oui. Et leur présence, oui, quand ils le veulent ici. Où ils veulent, quand ils veulent. Ça, vous l'avez eu
cette certitude par des messages aussi spirites, via les morts, l'au-delà, Ah ils bah en parlent? pas seulement, non, mais quand on lit tous les ouvrages, pas qu'on voit même les marques qu'il peut y avoir au sol, le phénomène des implants. Bon, j'ai rencontré Les crop circles? les crop circles, bon, agroglyphes, parce que c'est pas toujours dans les blés. Et puis également les gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. J'en ai connu plusieurs, j'en ai connu au moins 4. Et nous en parlerons dans un autre entretien avec un autre de vos livres. Père Brune, je vous remercie infiniment. Ça me permet donc de vous retrouver très prochainement pour la suite de nos entretiens sur un autre livre. Merci Père Brune, à très bientôt. Merci à vous, merci.